Population de Porto-Novo et des environs, chers fils et filles Karo-Djiré du Bénin, du Nigeria et de la diaspora, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en tant que fils Yoruba à l'occasion de cette première édition du Festival des masses tambour, art, danse et langue Yoruba, organisé par l'Union des filles et fils Karo-Djiré du Bénin. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le 3 août 2024, sur la place Abessan, un site historique et mémorable pour la communauté Yoruba de Porto-Novo, illustre une fois encore la volonté et la fierté des communautés Karo-Djiré du Bénin de promouvoir l'union des filles et filles Karo-Djiré ainsi que de valoriser la culture et la langue Yoruba sur toute l'étendue du territoire national au-delà de nos frontières. Je tiens à saluer l'initiative de la promotrice de cette journée, soutenue par le maire de Porto-Novo pour avoir su mettre en lumière la culture Yoruba dans le cadre des manifestations officielles du Festival des masses de Porto-Novo qui prendra fin le dimanche 4 août 2024. Mes remerciements vont au chef de l'État, le président Patrice Athanas Guillaume Talon, qui s'est véritablement engagé avec son équipe gouvernementale à révéler davantage la capitale du Bénin à travers sa richesse culturelle. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'égard de tous les rois, têtes couronnées et délégations des différentes associations qui œuvrent pour l'union des filles et filles Yoruba du Bénin et pour la promotion de nos cultures. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons compris qu'un peuple qui tourne le dos à sa culture choisit de périr. Et nous ne voulons pas périr. C'est pourquoi mon souhait ardent est que nous nous initions et fédérons nos efforts afin de créer une grande fête identitaire des Yoruba au Bénin à l'image de Novisha Rezeme. À ce sujet, j'invite avec humilité et respect les rois, têtes couronnées, hauts dignitaires religieux, sages et notables Yoruba du Bénin à organiser une journée de réflexion avec les responsables des différentes associations qui prouvent l'union des Karo-Djiré, la langue de la culture Yoruba, afin que ce rêve de nombreux descendants d'Odoudoua, l'ancêtre des Yoruba du monde entier, devienne une réalité au Bénin. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour rappeler que le gouvernement du Bénin a décidé, en conseil des ministres du mercredi 31 janvier 2024, de créer 4 grandes agences de sauvegarde dans les aires socio-culturelles de notre pays, parmi lesquelles se trouve l'agence de la sauvegarde de la culture Yoruba. Ces agences auront pour mission de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs. Aujourd'hui, nous avons redécouvert nos anciennes danses, revoir les tambours d'origine Yoruba, écouter les expressions et traditions orales. Tout cela dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Je voudrais donc exhorter les rois, têtes couronnées, hauts dignitaires de nos religions, endogènes, sages et notables à s'impliquer dans les différents événements culturels qui réunissent la communauté Karo-Djiré au Bénin afin de démontrer au chef de l'État et à son gouvernement que le patrimoine culturel, immatériel et matériel Yoruba existe, qu'il est très riche et qui peut contribuer au développement économique à travers le tourisme culturel en pleine expression au Bénin depuis 2016. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit du maire de la ville de Porto-Novo, son excellence Charlemagne Yakoti. J'ai bien aimé, je suis content de voir que le patrimoine, que l'africanité du Bénin est restée préservée. Bon, je vois la culture Yoruba aujourd'hui qui s'est exprimée durant cette soirée. Et franchement, moi je suis content, je suis fier. J'aime bien voir que l'africanité est préservée. J'ai bien aimé voir les Yoruba montrer la culture. Étant nigérian aussi, donc il y a aussi les Yoruba anglophones de l'autre côté, donc je connais un peu la culture et ça m'a fait plaisir de voir ça aussi au Bénin. C'est le revenant. J'ai vu qu'il y avait des motifs qui se répétaient, il y avait plusieurs motifs différents mais qui se répètent comme de la géométrie.
Et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a une raison à ça. Et je me suis posé la question quand j'ai vu Je me suis posé la question quand je l'ai vu parader là tout à l'heure. Je remercie infiniment le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la ville de Porto-Novo. Je dis bien tout ce qu'il fait pour la ville de Porto-Novo, sans parler des voix. Et aujourd'hui, pour la valorisation de nos cultures. Et il s'est déplacé lui-même pour venir nous assister à Abessan, sur le site d'Abessan ici. Vraiment, c'est une joie immense qui nous anime. Et que par là, à travers la bouche, à travers toute la population de Porto-Novo, qui lui dit merci infiniment, merci pour son soutien. Non seulement il a investi, mais il lui-même est venu pour quand même nous assister. Et ça fait une joie pour les Karotiré, les Yoruba de la ville de Porto-Novo. Et d'ailleurs, et vous savez très bien, tout le monde, les gens viennent du Nigeria, de Kétou, de Pobé, etc., pour quand même valoriser, pour mettre notre culture en valeur. Nous avons les Igougoum, nous avons les Gounouko, nous avons toutes sortes de les tenues, comme vous avez les tenues que nous avons, et nous avons le tam-tam, qu'il a apprécié, et vous savez, il a apprécié, on a joué, il a dit de pisser. C'est-à-dire qu'il a apprécié notre couture, notre tam-tam, gangan parleur. C'est ça qu'on appelle le tam-tam parleur, qui parle, qui explique les choses, et il était ému. Un peu par la place, c'est le début de Porto que vous voyez. Porto-Novo a commencé ici. Et c'est là où il y a une femme qu'on a à Bessan qui a eu 9 enfants à la fois pendant cette année. Et c'est ça, on a dit que sur cette terre-là, on ne doit plus tuer, on ne doit plus verser du sang. Et vous comprenez l'histoire, on ne va pas aller très loin, mais c'est un site qu'on doit respecter. Et je pense que pour ce passage ici, cette terre-là, vous aurez beaucoup de choses. Parce que c'est une terre, si on connaissait la valeur, tous ceux qui s'engendrent, ceux qui sont déjà sous terre seulement, même en buvant l'eau ou en prenant l'argile qui est sous terre pour faire du savon, il y a beaucoup de choses que les gens ont laissées et que nous, on doit valoriser, on doit quand même à un certain moment révéler l'histoire. C'est pourquoi il y a un livre qui est sorti aujourd'hui pour parler de l'histoire de Abessan, qui est le début de la vie de Porto-Novo. Porto-Novo a commencé là. Vous voyez, je dis que merci Seigneur pour quand même nous, comment dire, je suis très ému pour qu'on puisse organiser ce truc-là et qui a une réussite totale. Et je dis merci aussi au maire Charlemagne Yakouti.